Donne-moi à boire. Comment toi, qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Alors, d'où as-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses enfants et ses troupeaux? Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai sera en lui comme une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Va, appelle ton mari et reviens. Je n'ai pas de mari. Tu as bien dit, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Je perçois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que c'est à Jérusalem que l'on doit adorer Dieu. Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous connaissons ce que nous adorons et le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père recherche ses adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ses adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Je sais que le Messie doit venir. On l'appelle le Christ. Et quand il sera venu, il nous dira toutes choses. Moi qui te parle, je le suis. Comme toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, un samaritain. Voilà cette question, que c'est une question logique. Cette femme n'est pas fréquentable. Elle ne rentre pas dans les bonnes catégories pour un juif. Alors, il est divorcé, remarié, vivant en concubinat, elle est un étranger. Alors, elle est dehors de la communauté. Elle est impure, elle est immorale. Elle a bien des raisons d'être surprise par la question qui porte Jésus. Pourtant, dans l'Ancien Testament, en figure classique, ceux qui ne s'ouvrent pas à la voie du salut ne sont pas ceux auxquels on s'attend. Ils ne sont pas à leur place, à la place que nous l'avons attribuée. C'est ainsi que les prophètes et Jésus nous disaient que c'est comme Sodome et Gomorrhe, qui seront témoins contre nous au jour du jugement. C'est ainsi qu'une catégorie de personnes peu dignes de confiance sont au cours de cet accès au royaume. Regardons comme, après ce discours avec Jésus, c'est le même Jésus qui va l'offrir de l'eau vie.
d'une vie nouvelle. Regardons tout cet aspect de la Samaritaine et la façon dont Jésus était là. Si bien Jésus pourrait avoir fait le tour différemment pour arriver à la Judée, mais lui traverse la Samarie. Mais le fait parce qu'il y a tout dans le plan de Dieu. Lui traverse la Samarie parce que c'est partie de sa mission. Mettons la vision à gentes, comme pour dire dans cet aspect. Mais c'est Jésus qui va rencontrer ces femmes qui étaient mises dehors de la société, dehors de la communauté, comme aujourd'hui, tant de femmes qui sont déplacées de nos sociétés, marginalisées, exploitées, violées, abusées, pas reconnues dans son travail. Nous célébrons énormément et on vient de célébrer précisément le jour des femmes, le 8 mars passé. C'est merveilleux. Mais est-ce que nous célébrons aussi quand la femme demande l'équité salariale? Est-ce que nous célébrons quand la femme demande l'équité dans les postes de direction, dans toute la société, même dans notre Église? Est-ce que nous le célébrons vraiment? Ça, c'est une question aussi. Alors, ces femmes, ces Samaritains, qui représentent tant de femmes dans le monde, c'est Jésus-Christ qui vient les rencontrer. C'est Jésus-Christ qui vient revaloriser ces femmes pour leur dire qu'elle est important pour Jésus, qu'elle est important pour le royaume de Dieu. Si vous savez les dons de Dieu, imaginez-vous ces réponses de Jésus-Christ à ces femmes. Est-ce que Jésus-Christ l'a jugé? Est-ce que Jésus-Christ lui a dit, dis-moi, femme, pourquoi tu as déjà 6 maris? Parce que, oui, mon mari n'est pas là. Et Jésus lui dit, oui, parce que vous avez déjà 5, et celle que vous savez n'est pas ton mari. Ça veut dire que peut-être elle est dans une relation hors contexte. Mais la question importante est que Jésus-Christ a jugé ces femmes? Est-ce que Jésus-Christ a condamné ces femmes? D'aucune manière. Rappelle-nous aussi de la femme adultère. Ça peut se représenter aussi avec ce passage biblique. La Samaritaine n'était pas jugée. La femme adultère n'était pas jugée. Femme, qui te condamne? Personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Allez. C'est le Christ qui vient se donner comme cette eau de la vie pour transformer notre vie, pour nous plonger aussi dans son baptême. Souvenez-nous que la semaine passée, on a parlé que l'Esprit Saint a dit, à l'occasion de la transfiguration, « Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Écoutez-le. Qu'est-ce qui vient de faire ces femmes, la Samaritaine? Bien de l'écouter. Bien de l'écouter. Et après va de le demander, Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus de soif. Et à la béatitude, on parle aussi, bienheureux, ceux et celles qui ont faim et soif de justice. Soif de justice. Cette eau de la vie que le Seigneur vient nous donner. Cette eau de l'eau qui transforme à travers notre baptême pour recevoir la grâce du Seigneur. Et ces femmes, on peut dire, mettons, qu'elles ont reçu le baptême en ce moment. Le baptême spirituel que le Seigneur lui a donné. Avec cette eau vie que c'est le même Christ. Cette eau
qui va plus tard, va couler aussi du côté du Seigneur dans la croix, quand il est mort et ressuscité pour nous. Alors, c'est les merveilles de la grâce du Seigneur qui s'y manifestent. Aujourd'hui, ce passage nous invite alors à vivre ces grâces, ces miséricordes du Seigneur. Je tiens à faire une reconnaissance à toutes les femmes du monde. Tant de femmes dans notre histoire ecclésiale. Nous pourrons parler, pour débuter, de la Vierge Marie, mais c'était aussi Ruth, c'était Mère Teresa, ici, c'est Marie de l'Incarnation, et tant de femmes qui ont fait tant de bien à l'Église. Et tant de femmes qui, aujourd'hui, dans le contexte de la société, ont marqué un après, un avant et un après avec eux et pour la société. Rappelons-nous un peu de la madame qui, aux États-Unis, à l'année 1955, a eu le courage de ne pas laisser sa place dans la voiture, dans l'autobus, pour un homme blanc. Elle s'est mise debout et a demandé le respect de ses droits. Et elle a transformé cette société. Comme les femmes de l'Église qui ont transformé nos sociétés. Ici même au Canada, dans chacun de nos pays. Demandons au Seigneur que lui soit cette nourriture de laquelle nous avons besoin. Cette eau que nous avons besoin pour recevoir vraiment les dons de Dieu. Si vous savez les dons de Dieu, si nous savons les dons de Dieu, que la grâce du Seigneur et la grâce de l'Esprit Saint apportent chacun de nous. Nous demanderons alors, comme la femme samaritaine, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus de soif. Esprit Saint de Dieu, viens à notre vie, donnez-nous cette eau, pour qu'on n'ait pas plus de soif. Donnez-nous cette eau de vie, pour que notre vie soit changée, pour que nous soyons guéris dans toutes nos blessures. Esprit Saint de Dieu, reste avec nous. Amen. Et en passant, je tiens à féliciter, à nom de toute notre communauté, le cardinal Gérald Lacroix pour la nouvelle nomination qu'a reçue du pape François comme membre du conseil à la gouvernance de notre Église. Et permettez-moi aussi de nous féliciter à nous-mêmes aussi, comme Église diocésaine, que nous avons ce pasteur que le Seigneur nous a donné comme un cadeau pour notre Église. Félicitations, Monseigneur Gérald, et notre prière vous accompagne à cette nouvelle mission aussi à laquelle le Seigneur t'a appelé. Que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous guide, que lui soit la lumière sur nos pas en cette période de carême. Et que lui nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine à vous tous.